L'art de la persuasion. Il y a une méthode, un grand classique en fait. Mais aujourd'hui, on va y ajouter un petit truc en plus, un ingrédient secret qui peut vraiment tout changer. Allez, on y va. AIDA. Alors, ce sont 4 lettres pour attention, intérêt, désir et action. C'est vraiment la structure de base en marketing depuis toujours ou presque. C'est une sorte de parcours fléché pour guider quelqu'un d'un point A, où il n'y a aucune connexion, à un point B, où il y a un passage à l'acte. Alors, voilà le plan de vol. On va parcourir les étapes d'AIDA, classiquement. Mais faites bien attention, entre l'intérêt et le désir, on va glisser une petite astuce d'expert. Et vous allez voir, c'est souvent ça, le vrai game changer. Ok, on attaque avec la première étape. L'attention. Là, l'objectif, il est hyper simple, presque brutal. Il faut stopper le scroll. C'est tout. Il faut que la personne qui balaye son écran s'arrête. C'est la seule et unique mission à ce stade. Sur le web, le temps est compressé. On parle d'1 ou 2 secondes, pas plus. C'est le temps qu'on a pour capter l'attention. Si l'accroche ne prend pas tout de suite, c'est fini. L'esprit est déjà parti voir autre chose. Tiens, regardez cet exemple, une petite histoire. Ça marche à tous les coups. Pourquoi ? Parce que ça rend les choses humaines, ça crée une image mentale immédiate. On a tout de suite envie de savoir la suite, non ? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Autre technique, l'annonce choc. Une affirmation un peu surprenante qui va à contre-courant. Le but, c'est pas juste de secouer pour le plaisir, c'est de créer un dans la tête des gens, une petite tension qui les oblige en quelque sorte à écouter la suite pour comprendre. Et puis, il y a la promesse. Simple, claire, directe. Pas de blabla. On dit tout de suite quel est le bénéfice attendu. En une phrase, on a compris l'essentiel. Ça, c'est efficace. Bon, on a capté l'attention. C'est fait. Maintenant, il faut que ça devienne personnel. L'objectif, ce n'est plus de stopper le scroll, c'est de déclencher un « Ah oui, ça me concerne ». Et pour ça, l'astuce, c'est de tendre un miroir, pas de pointer du doigt. Regardez la différence. La première version, elle accuse. La réaction, on se ferme. La deuxième, elle, décrit une situation de manière neutre, sans jugement. Et là, ça n'appelle pas une justification, mais plutôt une réflexion. En gros, pour une phase intérêt qui marche, il y a 3 filtres à passer. Est-ce que les gens peuvent se reconnaître dans ce qui est décrit ? Est-ce qu'il y a une conséquence concrète pour eux ? Et, point crucial, est-ce qu'on est en train de décrire une situation ou est-ce qu'on est en train de juger quelqu'un ? Et voilà, on arrive à notre fameuse astuce d'expert. Juste là, entre l'intérêt et le désir, on va insérer une étape qu'on appelle la micro-projection. C'est un peu le pont magique entre je me reconnais dans le problème et je veux la solution. C'est le moment où on fait entrevoir l'amélioration. En fait, c'est basé sur un truc simple. Le cerveau humain adore se projeter. Pour faire un choix, il simule en permanence des futurs possibles. La micro-projection, c'est exactement ça. C'est aider le cerveau de la personne en face à voir et même à ressentir ce que serait la vie si le problème n'existait plus. La structure est toute simple, mais redoutablement efficace. D'abord, on part de la situation actuelle, celle de l'intérêt. Ensuite, on décrit la situation améliorée, clarifiée. C'est ça, la micro-projection. Et c'est seulement après, une fois que cette vision est claire, qu'on introduit la solution. Ça, par exemple, c'est une micro-projection parfaite. Elle ne promet pas monts et merveilles, non, elle est réaliste, concrète. On ne parle pas d'un succès stratosphérique, mais de décisions plus simples, d'échanges plus solides. C'est du tangible, on peut presque le toucher du doigt. Ok, la projection est faite, l'amélioration est palpable. C'est là que le désir entre en scène. Le but, c'est de positionner la solution comme le véhicule crédible pour atteindre cet avenir désirable. On passe de « je vois l'amélioration » à « on peut y parvenir ». Le désir, attention, ce n'est pas du forcing commercial. C'est le moment clé où l'offre devient à la fois attractive et crédible. Le bénéfice devient tangible, la solution se dessine et surtout, la confiance commence à s'installer. Écoutez bien cette phrase, les mots choisis sont importants étape par étape, méthode éprouvée depuis plus de 20 ans. Ce sont des mots qui rassurent, qui bâtissent la crédibilité. Ça transforme une vague promesse en un plan d'action qui a l'air solide. Et voilà, la dernière étape. Le désir a créé une énergie, une dynamique. L'action, c'est de canaliser toute cette énergie vers un seul point, une seule prochaine étape, claire et simple. Le message, c'est « voici ce qu'il faut faire maintenant ». Le piège classique, c'est de donner trop d'options. Et trop de choix, eh bien, ça tue l'action. Regardez, à gauche, c'est le grand flou, ça paralyse. À droite, c'est une seule proposition. C'est simple, c'est clair, le risque perçu est quasi nul. Donc pour être sûr de son coup, on peut faire un petit test final. Est-ce que la demande est limpide en une seule phrase ? Est-ce que la prochaine étape semble vraiment simple à franchir ? Et très important, est-ce que c'est cohérent avec le niveau de confiance qu'on a réussi à construire ? Si c'est oui partout, on est bon. Voilà, de l'attention jusqu'à l'action, on voit bien que chaque étape est cruciale. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas de viser la perfection partout, mais de se demander quel est le maillon le plus faible de la chaîne. Sur quelle étape est-il le plus urgent de travailler en premier ?